Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de tag sur ma chaîne. Je me dis que ce serait plutôt cool d'en faire un. Donc c'est un tag que j'ai vu sur les chaînes américaines. Je sais pas encore s'il est encore déjà sorti en France. Donc c'est Epic Read Book Tag. Donc j'ai traduit les questions, etc. Il vient juste de sortir, je crois que ça fait à peu près 2 semaines qu'il tourne à peu près sur Booktube. Donc je vais taguer quelques personnes, je mettrai la liste ici et en barre d'infos. Si vous n'êtes pas tagué et que vous voulez le faire, et ben n'hésitez vraiment pas, faites-le. De toute façon, faut pas attendre que quelqu'un vous tag. Si vous voulez vraiment faire un tag, faites-le. C'est tout, voilà, clairement. Donc voilà, on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc il y a une série de 8 questions, donc c'est parti. Donc la première question, c'est si tu pouvais inviter un auteur et l'un de ses personnages autour d'un café, quel choisirais-tu? Donc celui que je choisirais, c'est John Green en fait, avec le personnage d'Augustus Waters. C'est un auteur que j'aime beaucoup, il écrit très bien, j'ai lu 2 de ses livres pour l'instant, donc Le Stade contraire et La face cachée de Margot que j'ai beaucoup aimé. Et je choisirais Augustus Waters parce que je lui poserai plein de questions sur voilà, un peu sa maladie, comment il a ressenti sa relation avec Adèle, etc. Je pense que ça peut vraiment être super cool. Et rien que parler voilà, à John Green, je pense que ça serait vraiment pas mal. Donc je choisirais John Green et Augustus Waters. Donc on continue avec la deuxième question qui est pour quel livre saga voudrais-tu que l'auteur écrive donc un préquel ou une nouvelle, en gros genre un spin-off avec le point de vue d'un autre personnage, etc. Donc pour ça en fait j'ai choisi 2 romans. Je sais que normalement c'est qu'un mais c'est pas grave. C'est Harry Potter. Donc moi en fait il y a pas mal de personnes qui voudraient un spin-off sur les créateurs de Poudlard que je trouve super cool. Mais principalement en fait moi je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que ça serait vraiment cool d'avoir un livre ou une série de livres avec le point de vue d'un des personnages qui est le plus détesté, je pense, qui est Voldemort. Donc j'aimerais tout simplement avoir le point de vue de Voldemort, pas pendant la bataille ou pendant le même temps que Harry Potter. J'aimerais vraiment l'avant Harry Potter, c'est-à-dire, vous voyez, quand il est devenu Voldemort, donc de sa première année à Poudlard jusqu'à sa terminale où il est devenu Voldemort, etc. Comment il a réussi à contrôler la magie noire, comment il a réussi, enfin voilà, à devenir Voldemort jusqu'à son ascension et jusqu'à où il a essayé de tuer Harry Potter quand il était bébé. Je trouve que ça peut vraiment être pas mal. Donc J.K. Rowling, si tu m'entends, si tu écoutes ce message, écoute, fais un point de vue Voldemort, ça me plairait. Je serai le premier acheteur, je te promets. Mais Voldemort, voilà, c'est toujours été un personnage que j'ai beaucoup aimé, même s'il est très sombre, etc. Mais je trouve qu'il a beaucoup de potentiel derrière. Et il est très mystérieux et j'aimerais apprendre donc plus sur Voldemort. Et le deuxième, en fait, ça peut paraître assez bizarre, mais j'aimerais, donc c'est Hunger Games, et j'aimerais que Suzanne Collins j'aimerais que Suzanne Collins, en fait, écrive un personnage qui appartient au Capitole, ou en fait, la vision de quelqu'un qui habite, ou un jeune enfant ou un ado qui lui vit en fait dans le Capitole, donc quelqu'un de très aisé, etc., qui voit les Hunger Games, qui en fait voit l'envers du décor, en fait, c'est-à-dire nous on voit ce qui arrive au district, etc., mais je pense que ce serait bien d'avoir un point de vue du Capitole, quelqu'un qui est distrait par les jeux, etc., qui est très riche et qui comprend pas forcément ce qui se passe, voir la révolte auprès pour lui, pas des pauvres, mais des personnes sous-classées. Je pense que ça peut vraiment être pas mal de voir la vision de quelqu'un du Capitole pendant toute la révolte, tout. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et j'aimerais, pour celui-là, j'aimerais aussi avoir le point de vue de Prime, donc qui est la sœur de Katniss, la voir, voilà, quand elle est sectionnée, etc., au jeu d'Hunger Games, voir son point de vue quand sa sœur est dans les jeux. Je trouve que ça peut vraiment être pas mal. Et voilà, c'est vraiment les nouvelles que j'aimerais vraiment voir, ou les spin-offs que j'aimerais vraiment voir. Je pense que voilà, c'est des personnages qui ont beaucoup de potentiel et on peut vraiment faire pas mal de belles choses avec ça. Donc la troisième question, c'est choisis 2 personnages de 2 romans différents qui pour toi feraient en fait le couple parfait. Donc pour ça j'ai choisi 4 de la trilogie Le Pacte de Sylvain Viviane avec Travis de Walking Disaster. Pour moi, c'est 2 personnages qui se complètent, voilà, ils ont le même passé. Enfin, la mère de Kat est morte d'un cancer et sa mère aussi. La mère de Travis est morte aussi du cancer. Ils ont un peu une vie, ils sont pas forcément très riches, etc. Et je trouve que là, c'est 2 personnages avec du fort caractère et je pense qu'ils s'entendraient très bien ensemble. Et ça serait, genre Kat, elle est un peu genre motard, etc. Et Travis aussi, je pense que voilà, ça peut vraiment être un couple parfait ensemble. Donc question 4. Si un jour tu rencontres par hasard ton auteur favori dans le public, qui serait-il et que lui dirais-tu? Donc moi j'aimerais rencontrer Jenny Han,
qui a écrit voilà, la trilogie Le Pacte, qui a écrit aussi la trilogie Un été, l'été où je suis devenue jolie, et son nouveau livre sort bientôt en France, qui est À tous les hommes que j'ai aimés avant, il me semble. J'ai vraiment hâte de le lire. Et j'adore comment elle écrit, j'adore, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait, et je trouve que vraiment son écriture est très bien, sa plume est vraiment cool. Et la question que je lui poserais, ça serait tout simplement des questions par rapport à la trilogie Le Pacte, comment elle a réussi à créer les personnages de Marie, de Kat, les lieux, etc. Je pense que voilà, un imaginaire de malade, et j'aimerais beaucoup lui poser énormément de questions. Mais je pense que ma réaction première, ça serait genre... Donc question 5. Quel bouquin t'a rendu accro à la lecture et pourquoi? Donc celui qui m'a fait aimer la lecture tout simplement, c'est Le Monde de Charlie de Stephen Bosky. Si vous suivez ma chaîne, je pense que maintenant vous le devez le savoir, mais avant je détestais lire, et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je sais plus, 2 ans, j'ai beaucoup aimé la lecture en ce moment à cause de ce livre. Je l'ai lu alors que je lisais vraiment pas, je détestais la lecture, même si mes parents, ma mère voulait vraiment que je lise, etc. Mais pour moi c'était et en fait au final j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Je l'ai lu en à peine une semaine, j'ai enchaîné avec des livres fantastiques comme Nous tout à le contraire, Divergente derrière, et du coup voilà, ça m'a fait aimer la lecture, et j'ai découvert Booktube, etc. Mais sinon c'est grâce à ce livre, parce que je trouvais que Charlie était un personnage magnifique, et j'aurais aimé voilà, lui écrire, lui répondre à ses lettres, et voilà tout simplement. Et... Donc question 6, ta bibliothèque prend feu, montre-nous un livre que tu choisis de sauver. Donc clairement c'est encore Le Monde de Charlie, parce que je sais qu'avec ce bouquin je pourrais le relire, le relire 100 fois, et ça ne me lasserait pas, même si ça me ferait largement chier que ma bibliothèque prenne feu. Mais c'est vraiment le bouquin où je suis plus attachée sentimentalement, on va dire, même si j'adore les autres bouquins que j'ai dans ma bibliothèque, mais je sais que celui-là c'est un bouquin que je pourrais pas me passer, donc voilà. Donc question 7, choisis un monde dystopique dans lequel tu voudrais vivre. Si oui, lequel? Alors, tout simplement, je ne voudrais pas vivre dans un monde dystopique. Donc pour moi, vivre clairement dans la dystopie, c'est pas possible, parce que dystopie, ça rime avec peuple soumis, et... voilà, c'est pas un bon monde, je sais pas, tu vas pas vivre dans un monde dystopique, alors que t'as plus de droit à rien, bref. T'es plus en danger qu'autre chose. Mais si je devais choisir un monde dystopique, c'est pas réellement un monde dystopique que j'ai choisi, c'est plus un monde post-apocalyptique. Mais bon, c'est pas grave. Donc je sais que c'est pas un monde dystopique, mais tout simplement j'aimerais voir les paysages de ce bouquin, les paysages de ce monde dévasté. Quand j'ai lu ce bouquin, pour moi ça a été clair. J'ai vu les paysages de The Walking Dead, j'ai vu les mondes cadavres, voilà, pour moi c'était logique, et j'ai vu aussi les photos du tournage, et c'était parfaitement ce que je pensais dans ma tête, que j'imaginais, et du coup voilà, j'aimerais vivre, savoir ce que ça fait d'être traqué et de vivre comme ça, de devoir bouger tout le temps, de ne pas avoir d'attache, et ça doit être vraiment très bizarre, et voilà, c'est une lutte de survie. Donc j'ai vraiment si je devais choisir un bouquin que j'aimerais, un monde que j'aimerais vivre, je pense que je choisirais celui-là, même si réellement je n'ai pas envie. Mais si on me dit tu choisis qu'un bouquin, un monde, t'es obligé d'y vivre, je choisis celui-là. Voilà. Donc 8ème question, ton epic read, ta dernière epic read. Donc en gros c'est genre ta meilleure lecture, ta meilleure dernière lecture, en gros, c'est un peu ça, on va dire. Moi, la dernière lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est La face cachée de Margot. Et j'ai hésité longuement entre Margot, donc La face cachée de Margot de John Green, et Miss Peregrine, les enfants particuliers, que j'ai beaucoup aimé. Mais je dirais quand même La face cachée de Margot, parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin, je l'ai lu très rapidement. Et j'ai hâte de voir le film d'ailleurs, qui sort au mois de juin, il paraît. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez faire ce tag et que je ne vous ai pas tagué, etc., les questions sont en barre d'infos. Donc vas-y, fais-toi plaisir, fais-le. Si t'as envie de le faire, fais-le. Attends pas que quelqu'un te tag. Je suis désolée si je vous ai pas tagué, mais voilà. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Mon pseudo s'affichera ici, et tous les liens seront en barre d'infos, les personnes que j'ai taguées en barre d'infos. Aussi, j'espère que le projet vous a plu. J'ai vu certains commentaires, la plupart étaient vraiment super cool. Je suis encore désolée des dates
Mais on a essayé de faire au mieux. J'en suis désolée, mais la prochaine fois si le challenge se refait, et ben on essaiera de faire un truc pour que tout le monde puisse le faire en même temps. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne. Bye. She's a part-time model. She's a part-time model. She's a part-time model, giving me the cold shoulder. Too hot to hollow. How'd you get so cold, baby? Baby. Too much to follow. No base off your clothes, baby.